les 10 footballeurs les plus violents de tous les temps. Le football n'est pas un sport de combat, mais certains joueurs ont tendance à user de toute leur énergie à force pour arracher le ballon à l'adversaire ou juste pour le stopper. Dans cette vidéo, on vous parlera des footballeurs les plus violents du monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Devenir un Télo et de nous laisser un max de j'aime pour cette vidéo. Allez, on y va, let's go! Footballeur numéro 10, Eric Cantona, de 1983 à 1997. Voici un célèbre nom qu'a connu le football anglais. D'origine française, Eric Cantona s'est notamment illustré à Manchester United. Le King, comme il était surnommé, était bien connu pour ses frasques sous l'effet de la colère. Il n'hésite pas à brutaliser les adversaires et même les arbitres. Son fameux coup de pied en 1995 à un supporter de Crystal Palace, qui lui-même lui avait lancé des insultes après un carton rouge, eh bien il est resté dans les annales. Cela lui a valu 2 semaines de prison ferme et 9 mois de suspension. Cantona occupe la 10e place de ce classement des 10 joueurs les plus violents. Footballeur numéro 9, Roy Keane, de 1989 à 2006. Voici justement un autre joueur qui a fait ses preuves sous les couleurs de Manchester United. Irlandais d'origine, Roy Keane faisait partie de ces joueurs qui ont une apparence sympathique, mais qui sont très violents dans le jeu. Il incarnait la rudesse du football anglais. Ce n'est pas pour rien que son entraîneur, Sir Alex Ferguson, disait « Sur chaque brin d'herbe, il préférait mourir d'épuisement que de perdre. » Preuve que Roy Keane n'hésite pas à mettre ses forces et l'énergie pour aller au charbon. Son poste de milieu défensif en est certainement pour quelque chose. Footballeur numéro 8, Eric Dimeco, de 1981 à 1998. Un autre Français qui s'inscrit dans cette liste, Eric Dimeco, il était, pour ceux qui le connaissent, un latéral gauche qui a fait des merveilles à l'Olympique de Marseille dans les années 90. C'était le bûcheron de l'OM, comme l'appelaient affectueusement ses coéquipiers. C'était un joueur qui avait tendance à arracher le ballon avec forcing aux adversaires, et quand ça ne marchait pas comme il le souhaitait, eh bien, il le faisait de la pire des manières. Ses tacles étaient souvent à la limite du carton rouge. Son tacle assassin sur un joueur du PSG lors de la saison 1992-1993 incarne bien sa personnalité sur le terrain. Footballeur numéro 7, Gennaro Gattuso, de 1994 à 2013. L'un des enfants du football italien prend la 7e place de ce classement des 10 joueurs les plus violents dans l'histoire du football. Infatigable et surtout intraitable dans les duels. Gennaro Gattuso aura marqué le Milan AC, club où il a fait la majeure partie de sa carrière. Il était très teigneux, il est reconnu comme un joueur qui ne lâche rien et qui n'a pas peur d'aller au contact. Son apparence imposante en dit long. Il n'hésite pas à agresser ses adversaires et même les membres du staff de l'équipe adverse. Harry Redknapp et son adjoint Joe Jordan en savent quelque chose. Footballeur numéro 6, Mark van Bommel, de 1992 à 2013. Un Hollandais se présente dans ce classement à la 6e position. Le milieu défensif, qui a joué avec le Bayern de Munich et le Milan AC notamment, est un joueur très technique. Il était vraiment un sacré meneur de jeu. Parallèlement à ce côté adorable, Van Bommel est aussi un joueur très violent. Il est bon roublard dans le jeu, il joue très souvent à la victime, mais il donne assez de coups aux adversaires. Marc fait des tacles souvent très appuyés et il n'a pas peur de blesser le joueur qui est en face de lui. C'est vrai qu'il assure bien son rôle de milieu défensif, mais il en fait un petit peu trop parfois. Footballeur numéro 5, Cyril Rohl, de 1993 à 2010. Décidément, les joueurs français ne sont pas forcément les moins violents en matière de football. Voici un 3e qui est inscrit sur cette liste. Cyril Rohl. Il était un milieu de terrain et en même temps un latéral gauche. Cette polyvalence lui a valu une belle cote à Bastia, Lens et même à l'Olympique de Marseille à une époque. Mais Cyril détient un petit record qui ne lui donne pas une belle image. Record du nombre d'expulsions en Ligue 1. 22 au total. Il a été expulsé 27 fois durant toute sa carrière avec près de 187 cartons jaunes. Visiblement, il n'est pas le plus sympa sur l'aire de jeu. Footballeur numéro 4, Vinnie Johnson, de 1983 à 1999. Un joueur britannique se place à la 4e position de cette liste des 10 joueurs les plus violents dans l'histoire du football.
Vinny s'est notamment illustré à Wimbledon dans les années 90. Il était craint par les adversaires. Paul Gascoigne, qui était un joueur également violent, a subi la loi de Vin. Petit surnom affectueux donné par ses coéquipiers. Je m'appelle Winnie Jones. Je suis un gitan. Je gagne beaucoup de fric et je vais t'arracher l'oreille avec les dents, puis tout recracher dans l'herbe. Tu es seul avec moi. Voilà une réplique du célèbre Vin à Gascoigne. Footballeur numéro 3, Pepe, depuis 2001 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les Portugais ne sont pas réputés pour être violents. Pepe fait certainement partie des exceptions. Le défenseur central du Real Madrid est sur le podium des joueurs les plus violents. Il est souvent jugé comme un joueur qui ne devrait pas pratiquer le football, mais un sport de combat. Pepe était le spécialiste des cartons rouges au Real Madrid. Il n'a pas froid aux yeux pour brutaliser ses adversaires ou pour aller contre les arbitres. Javier Casquero, du Getafe en 2009, peut en témoigner. Mais contrairement à ce que pensent certaines personnes, Pepe s'est assagi depuis peu. Footballeur numéro 2, Nigel de Jong, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Après Mark van Bommel, voici le second Hollandais qui illustre bien la violence sur les aires de jeu. Nigel de Jong fait bien son job de milieu défensif. Il le fait tellement bien qu'il vire souvent dans le côté anti-sportif. Comme il dit, je suis le destructeur de l'équipe. Une fois que mes attaquants ont perdu le ballon, l'adversaire n'a pas le droit de me dépasser. Je suis là pour enrayer toute la contre-attaque. C'est aussi simple que ça. Visiblement, c'est sa personnalité qui s'exprime sur le terrain. Pour rappel, il a agressé délicatement le tibia de l'Américain Stewart Holden. Et en plus, a envoyé avec adresse un coup de crampon sur la poitrine de Xabi Alonso. Et pour finir, il provoque une double fracture tibia-péronée à Hatem Ben Arfa. Sympa tout ça. Footballeur numéro 1, Joey Barton, de 2002 à 2013. Le bad boy du football anglais occupe la première place des 10 joueurs les plus violents en football. Bagarreur et chambreur, sur et en dehors du terrain, Joey Barton est un joueur hors norme. Visiblement, l'on pourrait dire qu'il serait excellent dans les sports de combat également celui-ci. Tellement il est violent dans ses tacles, marquages et attitudes. Zlatan Ibrahimovic, qui intimide généralement les adversaires sur le terrain par son caractère, et a essuyé la colère rageuse de Joey en Ligue 1. Agüero, Tevez et compagnie ont fait les frais du bad boy en championnat anglais. En dehors du stade, Joey se donne souvent le plaisir d'aller avec la main pour agresser ceux qui le provoquent. C'est alors, à juste titre, qu'il est classé numéro 1 de cette liste. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-la avec vos amis sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Moi je vous donne carte blanche, allez-y à fond. Retrouvez-moi dans la prochaine vidéo pour la suite de nos aventures sur la chaîne Devenir un Télo. Allez, ciao.